Bonjour à tous, merci d'être présents ici à Saint-Cyr-sur-Gironde pour la restitution des travaux des étudiants en école d'architecture de paysage de Bordeaux. Nous avons réalisé le 30 avril une restitution d'analyse du territoire et du village avec nos camarades les paysagistes. Et aujourd'hui, ce sera principalement une restitution de projets d'architecture sur les différents sites et lieux sélectionnés lors de nos différentes visites sur le village. Donc, lors de la balade participative, on avait proposé plusieurs aménagements, principalement sur l'urbanisme un petit peu et la ville. Et aujourd'hui, nous allons approfondir sur des projets un petit peu plus architecturaux, principalement. Et pour cela, il y avait différentes thématiques qui étaient déjà présentes lors de la balade participative et qu'on retrouve aujourd'hui, qui seront développées par la suite. Donc, la première, ça va être les ressources. Ensuite, tout ce qui est patrimoine naturel et bâti, le logement, l'eau et l'attractivité. Donc, ces 5 thématiques vont être développées par la suite par nos camarades avec les projets à chaque fois. Voilà, bon visionnage. Donc nous, lors de notre analyse de site, notre axe de travail, ça a été les ressources que pouvait proposer le territoire et comment, à partir de ces ressources, on pouvait redynamiser le village. Donc en faisant le relevé des ressources qu'on avait pu trouver, ça nous a permis de réfléchir à comment les entremêler pour créer une homogénéité dans chaque espace. Nous avons réalisé un puzzle que les habitants ont pu faire le 30 avril et ensuite proposer notre portrait rêvé de la commune et de comment pouvait devenir le village. Donc je vais vous présenter maintenant les projets que nous avons faits ensuite du semestre. Donc tous ces projets se trouvent principalement dans la commune de Saint-Cyr et il y en a un qui se trouve un peu à l'extérieur dans les marais. Donc tout d'abord, ça c'est un projet qui se trouve ici et sur la place du 8 mai. Il s'appelle le Jardin des Muses puisqu'il fait référence au jardin qui se trouve sur la place du 8 mai qui a été transformé en espace vert, ainsi qu'à tout l'espace qui devient un centre culturel et d'art. Donc, voilà. Le mur, la façade de l'ancienne salle des fêtes a été conservée et il y a une structure en bois qui a été rajoutée pour abriter les places de parking qui sont conservées. Et on voit que la couverture est faite en roseaux qui sont entremêlés afin de créer un dessin un peu géométrique. Et donc on voit sur l'axonométrie tous les différents espaces. Donc il y a à la fois le cinéma, la salle des fêtes, une salle d'exposition ainsi qu'un restaurant. Ça, c'est un autre projet qui a été fait par Selma, pardon. C'est un projet visant à susciter un imaginaire collectif et comment et pourquoi habiter les marais. Donc, c'est un projet qui vise à transformer notre vision un peu de ce territoire. Donc, c'est un projet qui est composé d'un gîte. Et ce gîte, il a la forme des carrelets de pêcheurs et des tonnes de chasseurs, comme on peut le voir en haut à gauche. Il y a aussi des ateliers pour les artisans et les artistes qui pourraient travailler avec les ressources locales du territoire, ainsi qu'un centre d'exposition. Donc c'est un projet qui se trouve dans les marais, donc c'est la raison pour laquelle il est implanté sur des pilotis, puisqu'il se trouve dans l'eau. Et il a été imaginé avec des matériaux biosourcés afin de garantir une empreinte carbone un peu plus faible. Voilà le projet de Titouan. Donc ça, c'est une halle d'expérimentation qui est destinée à la formation et à la sensibilisation du public aux ressources naturelles et aux matériaux biosourcés. Il interroge différents enjeux, notamment des enjeux environnementaux et de transmission de savoir-faire. Et il questionne également l'identité du territoire et comment bâtir un espace à l'image de celui-ci. Donc, il se trouve au nord de Saint-Cyr, où il y a déjà des espaces de formation comme l'école, le collège, etc. Donc ça, c'est le projet de Ambre.
Et il s'adresse aux mêmes personnes que le projet qu'on vient de voir juste avant, le projet de Titouan, parce qu'ils ont un programme complémentaire. Donc c'est un projet multifonctionnel avec à la fois un espace de formation théorique, donc avec des salles de cours et des ateliers. Il y a également un restaurant pour les nouvelles personnes que pourraient attirer ces différents projets dans le centre-bourg, et des logements pour les artisans et les enseignants. Voilà. Donc c'est un projet qui est construit pour retrouver aussi bien dans la transmission que dans l'architecture le principe de valorisation des ressources. Et on peut également voir sur la coupe en bas qu'il y a des couloirs d'eau qui visent à rappeler les marais. Ça recompose un peu les marais à une plus petite échelle. Ça, c'est le projet de Léa. C'est la réhabilitation des bâtiments de 52 avenue de la République. C'est l'ancienne boucherie. Donc, c'est un pôle autour de la ressource agricole. Donc, il y a à la fois des espaces de restauration, une bibliothèque, une salle de conférence, ainsi que 2 ateliers, donc une cuisine et un potager. Il y a également un système d'aquaponie avec des bassins de poissons qui permet de produire des fruits et légumes plus rapidement afin d'avoir une production agricole plus efficace. Ça permet d'alimenter chaque espace du projet. Et enfin, le projet de Paul, les Sentinelles du Vignoble. C'est la réhabilitation de l'ancienne gendarmerie. Donc, c'est un centre de recherche viticole et il a créé une extension entre les 2 bâtiments existants qui permettent de créer un lien entre ces 2 bâtiments. Donc, il y a à la fois des laboratoires, une salle de dégustation, des logements, des bureaux et ainsi que des espaces de stockage. C'est un programme qui est assez mixte et dense pour créer de l'attractivité dans le centre-bourg et qui permet d'utiliser également des ressources dans la structure du bâtiment, avec à la fois des bardages faits en roseau ainsi qu'une isolation extérieure en terre-paille. Alors bonjour, donc nous on est le groupe Patrimoine et Naturel Bâti. Donc on a travaillé à 4 sur ce patrimoine. Donc dans un premier temps avec les différentes visites et les différentes balades, on a pu relever différents éléments du patrimoine qui étaient caractéristiques. Donc autant à l'échelle de la commune de Saint-Sié que dans un territoire un petit peu plus large, donc avec les communes environnantes, etc. Donc on a pu tracer des dessins et tracer en fait un portrait rêvé de ce Saint-Sié qu'on imaginait. Et on a ensuite donc réalisé 4 projets différents. Donc 4 projets qui se situent à 2 points différents. Donc 2 projets sur le parc de la Martinière et 2 projets donc dans le centre-ville sur la place juste ici. Donc le premier projet est un restaurant qui s'implante dans le parc du château de la Martinière. Donc à l'image d'un pas en arrière que l'on ferait pour observer un tableau, le bâtiment vient s'immiscer sous la canopée des arbres, à distance de cette icône patrimoniale du village. La matérialité en verre permet d'y refléter la végétation, accentuant transparence et appartenance au parc. Ainsi, l'idée mère est la conservation des essences d'arbres et la mise en valeur du patrimoine sous le biais de la mise en valeur du terroir. Donc ça, c'est le second projet du restaurant, d'un deuxième restaurant à la Martinière. Il est situé cette fois-ci dans le château directement. Donc l'idée est de transformer l'ancienne bâtisse avec une verrière et de nombreuses terrasses pour venir s'étendre et cohabiter avec le parc naturel. Donc les patrimoines identifiés sont mis en valeur à travers différents espaces qui reprennent symboliquement leurs caractéristiques physiques ou gustatives, comme le port des Calonges, terre de vin, balade sur les marais, la guinguette de l'estuaire ou l'asperge du Blayais. Donc, quelques chambres sont annexées à l'étage pour permettre aux cyclistes de faire une étape. Donc, enfin, le projet est adaptable à des événements de plus grande ampleur. Donc, le troisième projet, lui, se situe donc dans le centre-bourg.
Il consiste en la mise en valeur de l'existant par l'implantation d'une halle en bois et par un travail sur le revêtement du sol. Donc le projet servira d'abord au village de par sa fonction première de halle pour par exemple accueillir le marché, un espace de rencontre et d'échange. De plus, la halle crée un rapport à l'espace public existant en créant une connexion avec les différentes places, mais aussi avec la façade en pierre du cinéma et les entrées de la salle des fêtes et du cinéma. Elle permet donc la recréation d'une centralité au sein du village. Le dernier projet donc est une halle polyvalente couverte située en plein centre-bourg avec des espaces complémentaires, donc salon et studio de danse destinés à enrichir l'offre culturelle et sociale. La halle est conçue pour devenir un point central de Saint-Sié et réinsuffler une activité économique et communautaire. C'est une structure légère en bois et aérienne avec un toit fluide, le tout établi dans un dialogue visuel avec le bâti existant permettant son intégration dans l'environnement sans imposer de manière brusque. Bonjour, alors nous, notre thématique donc, porte sur le logement, l'habitat. Lors de notre précédente rencontre, on a exploré donc, le centre-bourg de Saint-Sié, donc sur Gironde, où nous avons observé une vacance notable dans les logements et les commerces. Donc, plus d'un quart de ces logements appartiennent notamment donc, à des retraités. Notre projet donc, visait à prendre en compte cette ancienneté en proposant de nouvelles manières d'habiter, avec pour objectif central de regrouper les personnes âgées dans le centre-bourg, afin de favoriser le lien social et l'accessibilité aux divers services. Donc actuellement, dans les communes environnantes, on compte en moyenne 2 personnes par foyer et 70% des logements qui sont composés de plus de 4 pièces. Donc nous souhaitons proposer des projets de cohabitation et des initiatives intergénérationnelles pour répondre à ces problématiques. Donc pour les projets, le premier projet, donc d'abord pour la localisation des projets, donc on est situé principalement au centre-bourg, donc dans le centre-bourg de Saint-Sié-sur-Gironde, avec le 80-82 avenue de la République, l'ancienne boucherie et la gendarmerie. Donc le premier projet présenté est celui donc de Noémie, le 80-82 avenue de la République. L'objectif est de rendre l'espace plus dynamique et chaleureux, avec au rez-de-chaussée un restaurant et un pop-up store pour attirer les visiteurs et une terrasse extérieure offrant un cadre convivial pendant les beaux jours. Au premier étage, on retrouve donc plusieurs appartements aménagés avec une vue sur la place ou la cour. Et donc sur la façade, on peut retrouver une rénovation pour créer une continuité entre les 2 bâtiments et en former donc un seul, tout en conservant l'esthétique des pierres sur la façade du 80. Donc j'ai réalisé ce second projet intitulé La caserne des jours heureux qui tire son nom donc de l'ancienne gendarmerie. Ce projet consiste à réhabiliter le bâtiment en une résidence pour seniors, intégrant donc 4 types de logements par niveau. La résidence comprend donc un espace détente avec une piscine au rez-de-chaussée, un toit terrasse et un jardin partagé, avec des espaces de convivialité pour diverses activités répartis sur le niveau 1 et le niveau 2. Le concept de la résidence est conçu pour être dupliqué aussi, permettant de renforcer et d'étendre l'idée de jardin mutualisé dans d'autres parties de la commune. Et donc le dernier projet de notre groupe est celui de Juliane sur l'habitat intergénérationnel. Donc son projet est de créer des logements donc intergénérationnels en réutilisant 2 granges en pierre existantes. Les 2 granges seront réunies pour former un seul bâtiment, tout en conservant leur structure en pierre. Les nouveaux éléments ajoutés seront construits donc en bois pour créer un contraste esthétique avec la pierre existante. Les logements donc au rez-de-chaussée seront destinés aux personnes âgées, tandis que les jeunes familles occuperont les logements à l'étage.
On retrouve donc une salle commune qui sera aménagée au centre des bâtiments pour encourager les interactions sociales et les activités de la commune. Des jardins partagés seront créés pour offrir aussi des espaces verts où les résidents pourront se retrouver et échanger. Merci pour votre attention. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la présence de l'eau au sein de la ville de Saint-Sié et de ses alentours. Du coup, pour le premier projet, on vous avait présenté une ligne bleue qui venait parcourir tout le village et qui reliait les différents points d'eau abandonnés ou qui pour nous étaient importants à revitaliser. Et du coup, ce parcours, il permet de remettre en valeur les points qui pour nous étaient importants dans cette ville. Et en se basant sur ce premier projet, on l'a un peu réadapté, on a changé le trajet et il va passer par certains points qui vont être mis en évidence par nos projets. Donc ici, on peut voir la ligne bleue qui avait été mise en situation. Donc on peut voir que nos projets ils sont un peu partout dans Saint-Sié. On a mis les points principaux, mais étant donné que c'est un parcours, il va s'étendre tout au long de l'estuaire. Du coup, le premier projet, il s'appelle Nid et il s'inspire des trois types de nids qu'on peut trouver ici dans la nature. Donc ça nous permet de créer, par exemple, en s'inspirant des nids de cigognes, des observatoires pour avoir des vues panoramiques sur les environs. En s'inspirant des nids terrestres, ça nous permet d'avoir des abris pour passer la nuit, par exemple, faire du bivouac, du camping. Et puis aussi, en s'inspirant des nids qui s'accrochent aux roseaux dans les marais, on crée des structures pour permettre de traverser les rivières et de s'approcher de l'eau. Donc on peut voir que les structures, elles ont un emplacement bien défini selon le territoire de l'estuaire. Le deuxième projet, présenté par Lisa, s'appelle Odyssey. Et c'est un restaurant qui est sur un lac. Du coup, il est posé sur l'eau, il est ouvert sur le paysage. Et on peut voir qu'au milieu, il y a une cascade. Cette cascade, elle vient tomber au milieu de la salle où on mange. Et toutes les façades, elles sont en verre, ce qui permet d'avoir un contact visuel avec le lac quand on mange et de se sentir entouré par cette présence de l'eau. Le troisième projet, il est fait par Jules et c'est un complexe nautique sur le port des Calonges. Le port des Calonges, c'est un endroit stratégique, que ce soit pour les ressources, mais aussi pour sa localisation. Et Jules Ducroix a décidé d'implanter son projet à cet endroit pour renforcer l'offre de loisirs et sportifs de l'ensemble de la commune. Le projet consiste surtout en la réhabilitation des locaux du club d'aviron et les infrastructures, elles sont faites du coup sur mesure pour s'adapter au port. Le bassin d'eau de mer aussi, ici on peut voir qu'il a du coup créé un bassin qui vient s'implanter dans la continuité de la digue qui est existante sur le port. Et il profite des marées, de la topographie du site pour remplir le bassin d'eau de mer, du coup, qui des fois est rempli, des fois il n'est pas rempli selon le niveau de la marée. Et du coup, son projet, il aspire à devenir un équipement de loisirs et un point de rassemblement unique pour tous les habitants qui souhaiteraient se rapprocher de la mer et de la présence de l'eau. Alors pour terminer, donc notre thème c'est l'attractivité du territoire qui s'articule entre deux notions, les cheminements, les pauses qui sont révélateurs de liens. Donc on a fait tout un travail sur, on s'est questionné comment les déplacements peuvent influencer sur notre manière de se sociabiliser. Et on a fait tout un travail d'étude des chemins que par exemple les gens n'empruntent pas le matin pour aller à l'école par exemple. Et on s'est demandé par où ils pourraient passer pour avoir une qualité de vie plus agréable, pour passer
pour discuter avec son enfant à la sortie de l'école, et comment tous ces chemins pourraient se réunir en des lieux de rencontre, etc. On a donc fait un stand participatif où on a invité les élus à indiquer leur chemin qu'ils prennent habituellement et par où ils pourraient passer éventuellement pour découvrir les lieux cachés du village qu'ils ne connaissent pas forcément. Alors, donc nos 3 projets sont implantés, donc il y en a 2 qui sont situés au centre de Saint-Sié, il y en a un qui est situé au château de la Martinière, et ces 3 projets, ils seront complémentaires parce qu'en fait, c'est des pôles, différents pôles, donc de loisirs, d'artisanat, d'agora, et donc les 3 sont en lien pour apporter de l'attractivité au territoire. Alors le premier projet, donc c'est le mien, c'est l'aménagement de la place du 8 mai 45 et la réutilisation du cinéma. Alors j'ai décidé de détruire la salle de spectacle et en fait agrandir tout cet espace et le végétaliser pour en faire un parc urbain et en faire un potager collectif entre les habitants. Et l'idée, ce serait de réutiliser le cinéma et de révéler le bâtiment qui existe déjà, parce que c'est un bâtiment en pierre bordelaise qui est caché aujourd'hui, et de réutiliser l'intérieur pour en faire des ateliers d'artisanat et de créativité. Donc l'idée, ce serait que les habitants, par exemple les habitants plus âgés, qui ont du savoir, par exemple, qui savent réparer les voitures, etc., puissent partager leurs projets, enfin leur savoir et leur passion, par exemple aux plus jeunes ou des personnes qui ont le temps. Donc c'est vraiment une entraide intergénérationnelle et un partage de savoir et de passion. Alors, ce deuxième projet, c'est celui d'Aminetou. Il se situe au 80-82 rue de la République à Saint-Sié. Il s'articule autour de la réhabilitation de 2 bâtiments existants en un tiers-lieu multifonctionnel qui comprend des logements, un bistrot et une épicerie qui proposerait les produits du potager du projet précédent. Et donc, dans un bâtiment ajouté, nous aurions aussi un espace jeune avec des zones dynamiques au rez-de-chaussée et des espaces calmes à l'étage. Et la place publique qui se situe juste devant serait réaménagée avec l'ajout de végétalisation pour apporter de la fraîcheur au lieu. Et enfin, le dernier projet, donc celui de Sydney, se situe au château de la Martinière, donc c'est le pôle d'art. Et afin de rendre le château accessible à tout le monde, il serait réhabilité pour être accessible au PMR. Et le programme se déroule donc sur 3 étages, un qui est dédié à la danse, un qui est dédié au théâtre, à la photographie et à la peinture, avec l'ajout d'une annexe à l'ouest du château pour l'accueil du public. Donc là, c'est la fin du diaporama. Merci de nous avoir écoutés. Et voilà. Je peux peut-être faire... Moi, je vais faire un petit retour par rapport à ce que l'on vient de voir. Donc, je m'aperçois que vous avez beaucoup phosphoré, que il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans tous les projets. Il y a des choses qui sont un peu utopistes. Moi, j'aimerais bien, si j'avais des moyens financiers, me lancer dans des architectures comme ça innovantes. Et voilà. Mais c'est vrai que vous avez travaillé sur la gendarmerie, donc c'est pas encore aujourd'hui à d'actualité, mais on va y tendre dans les années à venir, puisque notre projet de nouvelle gendarmerie met du temps à voir le jour pour des histoires de coûts, mais on aura ce grand bâtiment dans Saint-Sié il faudra en faire quelque chose. Les restaurants, tout ce que vous avez pu développer pour pouvoir profiter de la nature, profiter de l'eau. C'est intéressant. Après, ça nous permet aussi de donner des idées. J'ai bien aimé aussi le côté où la salle des fêtes disparaît et puis il va y avoir
réfléchir à un espace de culture vivrière, tout ça, c'est très intéressant. Mais bon, ça peut nous donner des idées. Après, il faut faire le projet du port des Calanges, c'est aussi super intéressant, mais il y a d'autres contraintes qui sont pas évoquées parce qu'il y a la montée des eaux, donc il y a peut-être des choses qui seront pas la piscine qui est juste en bord de digue, ça c'est certainement très illusoire, mais non, bon, moi ça m'a beaucoup plu, c'est comment ça amène des questions aussi, et puis ça nous donne une vision de jeunes où vous avez bien pris en compte les réflexions sur l'utilisation de. Moi, je suis issu du bois, donc j'ai apprécié qu'il y ait aussi beaucoup de bois parce que c'est un matériau naturel durable. Donc tous ces points-là sont très intéressants. Vous avez fait du beau travail. Moi, je vous félicite. Moi, je trouve intéressant du point de vue pédagogique dans cette expérience, dans les expériences d'immersion, c'est qu'on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas et au début, vous avez énormément de difficultés à vous accrocher à quelque chose en se disant que faire et qu'au fur et à mesure, finalement, on pourrait continuer à travailler 6 mois ici, quoi, au moins, même plusieurs années. Oui, plusieurs années. Donc, et ça, c'est une chose. Et d'autre part, dans les conversations que l'on peut avoir avec des élus ou même avec les gens que vous avez rencontrés, on se rend compte qu'on peut avoir des préoccupations communes et qu'on peut s'entendre, on peut se comprendre. Ça me paraît assez fondamental de se dire qu'avec des efforts, on peut arriver à comprendre un territoire et on peut comprendre, évidemment, les gens qui y habitent. C'est quand même les deux moteurs essentiels de l'architecture. On travaille pour aménager un territoire et pour que ça plaise aux gens qui y habitent. Ça me paraît assez essentiel. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un apprentissage de la patience. Il faut faire un effort pour comprendre ce qu'il y a autour de nous et pour essayer de faire quelque chose qui a un rapport avec ce contexte et qui est quand même l'élément essentiel du projet. Et je pense que ça en est un exemple. Bon, c'était pas mal, ça, c'est enseignant quand même, non ?